Bonjour et bienvenue à cette courte présentation à l'intention des secrétaires des actes sur l'élaboration et la rédaction d'un procès-verbal. Le procès-verbal est l'outil par lequel s'exprime la corporation et par conséquent trace l'historique de l'organisation. Il revêt donc une très grande importance. Le procès-verbal vise à renseigner ceux qui étaient absents de ce qui s'est discuté et s'est passé lors de la réunion, enregistrer les décisions prises, préserver la continuité des débats, conserver des éléments de preuve advenant une procédure judiciaire, outiller les personnes lors de la vérification comptable, fournir une source d'information fiable pour les administrateurs. Le procès-verbal est un document obligatoire dans toute organisation à but non lucratif. Il exige qu'il fasse état des décisions prises et du respect des règles. Cette obligation s'explique par le fait que les organisations ne peuvent s'exprimer autrement que par résolution. Il faut donc tenir un compte-rendu des résolutions adoptées par le Conseil et apporter une attention toute particulière à l'étape de leur adoption. À cet égard, il faut donc faire preuve de prudence. Un procès-verbal devient officiel lorsqu'il est adopté par le Conseil lors d'une réunion et qu'il porte la signature du président ou de tout autre administrateur présent à cette rencontre et du secrétaire. L'adoption du procès-verbal certifie que les propos qui y sont rapportés sont véridiques et acceptés par les membres du conseil d'administration. Les corrections, s'il y en a, doivent être effectuées directement dans la version originale du procès-verbal. Le procès-verbal sera alors adopté avec les modifications apportées par les administrateurs. Il est de la responsabilité du secrétaire de conserver les originaux des procès-verbaux dans un registre, convenu d'appeler registre des procès-verbaux ou livre des minutes. Les procès-verbaux devront être conservés à vie par l'ARC. Contenu d'un procès-verbal. Les éléments essentiels pour confirmer la légalité de la réunion. Le procès-verbal est rédigé en suivant l'ordre des sujets à l'ordre du jour adopté en début de réunion. Il doit faire preuve de transparence. Il rapporte le contenu d'une réunion et enregistre sous forme de synthèse les propositions discutées et les décisions prises. Il y a l'entête. On y voit le nom de l'organisation et le logo, le numéro de la réunion, la spécification quant au type de réunion, est-ce une réunion régulière, extraordinaire ou spéciale, la date de la réunion, l'endroit et l'heure du début de la réunion. La liste des personnes présentes. Pour les réunions du conseil d'administration, on doit inscrire les présences nommément, puisque les administrateurs sont légalement responsables. Pour l'Assemblée générale annuelle des membres, on doit placer la liste des personnes présentes en annexe du procès-verbal, même si elles ne sont pas personnellement responsables de l'organisation. Il y a ensuite la liste des personnes absentes. Inscrire nommément les absences. Même si la liste des absences n'est pas essentielle, elle permet de suivre l'assiduité des personnes. La liste des personnes invitées. Inscrire nommément les personnes invitées. Le prochain élément essentiel pour confirmer la légalité de la réunion, le quorum. Pour les réunions du conseil d'administration, le quorum doit être constaté au début et tout au cours de la réunion. Il devient donc important d'indiquer l'heure d'arrivée des retardataires et l'heure de départ de ceux qui quittent avant la levée de la réunion, à la fois pour conserver une trace du quorum et pour déterminer les présences lors de l'adoption des résolutions, la responsabilité de l'administrateur pouvant être engagée ou non selon qu'il est présent ou absent lors de l'adoption d'une quelconque résolution. Concernant les assemblées générales annuelles des membres, le quorum doit être constaté au début de l'assemblée. Le procès-verbal inclut les points à aborder, les détails sur ce qui a été décidé, ce qui a été accompli et ce qui devra être accompli. Le premier élément est l'ouverture de la séance. À cet endroit, on y inscrit une résolution d'adoption du début de la séance.
Il est important d'y inscrire l'heure du début de la séance. Par exemple, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu de débuter la séance à 18h10. Il pourrait y avoir une autre formulation également, où on pourrait le dire de cette façon. Il a été proposé et appuyé de débuter la séance à 18h10, adopté à l'unanimité. Ensuite, il est important de faire la distinction entre majorité et unanimité. Une proposition qui passe au vote peut être entérinée à la majorité, soit 50% des votes plus 1 des votes, ou à l'unanimité, soit tous les votes. La personne qui détient le droit de vote, soit les 7 administrateurs de l'ARC, ont le droit d'être en faveur, d'être contre ou peuvent s'abstenir de voter. Le prochain point est la vérification des présences et du quorum. À cet endroit, on écrit un énoncé de présence et quorum. Par exemple, 6 membres du conseil d'administration prenant part à la rencontre, il y a donc quorum. Petit rappel, selon les règlements généraux, il y a quorum de toute réunion du conseil d'administration à la majorité simple des administrateurs du conseil d'administration, soit un minimum de 4 administrateurs présents en tout temps. Prochain élément, le mot du président. C'est un énoncé de bienvenue et d'informations spéciales. On y met les informations concernant le déroulement, pauses, invités spéciaux ou autres. Par exemple, Monsieur Roy souhaite la bienvenue à tous. Prochain élément, lecture et adoption de l'ordre du jour. À cet endroit, on y incorpore le détail de l'ordre du jour au document. On y fait également une résolution, adoption de l'ordre du jour. On peut utiliser la formule « Il a été proposé et appuyé d'adopter l'ordre du jour, adopté à l'unanimité » ou une autre formule, comme « Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour. » Lecture et adoption du procès-verbal de la séance tenue le, on inscrit la date, de la dernière rencontre ou du dernier procès-verbal à approuver. À cet endroit, on fait une résolution d'adoption du procès-verbal avec sa date. Par exemple, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 4 mars 2019. Affaires découlant de la dernière rencontre. C'est ici qu'on fait le suivi sur les suites données aux décisions, sur les développements survenus à propos de questions ayant été soumis à discussion ou ayant fait l'objet d'informations lors de la dernière rencontre. On y met un énoncé de suivi. Il est à noter que le compte-rendu de ce point est non nécessaire, sauf si les administrateurs le demandent. Lecture ou résumé explicatif du dernier procès-verbal de la FQCC. C'est un point d'information sur les rapports et décisions des réunions du CA provincial. On y fait un énoncé de suivi. Toujours ici, le compte-rendu de ce point est non nécessaire, sauf si les administrateurs le demandent. Correspondance. On y fait état du courrier particulier reçu et on indique les suites à donner à ce courrier. Rapport financier ou état des revenus et déboursés de la période du, on y inscrit la date. Ici, c'est une résolution d'adoption du rapport financier ou des états des revenus et déboursés que l'on fait. Pour les points dossiers et variables, c'est le moment d'étudier, de discuter, d'informer, de voir apparaître à l'ordre du jour de la prochaine réunion et ou d'en venir à une proposition ou une décision précise. Dans le cas de discussion, d'information, d'étude ou de voir apparaître à l'ordre du jour de la prochaine réunion, on écrit un court résumé de ce qui a été accompli et ce qui devra l'être. Dans le cas d'une proposition discutée ou décision prise, on doit résumer l'explication derrière la proposition. Donc, voici quelques petits exemples afin que les exigences les changements survenus, les changements à venir, afin que l'importance de définir, de préciser, afin que la nécessité de conserver, de réduire, d'augmenter ou de diversifier, afin que le projet afin que le bilan afin que la collaboration,
le partenariat avec, afin que le désir de maintenir, d'aider, afin que les discussions, les consultations, afin que les difficultés rencontrées, afin que les besoins identifiés, et on poursuit avec le reste de l'énoncé. Par la suite, on indique la proposition. On entend ici la phrase type « Il a été proposé et appuyé de » et à la fin, on inscrit « adopté » soit à l'unanimité ou à la majorité, selon le cas. Important, dans la rédaction du procès-verbal, il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom de la personne qui propose et le nom de celle qui appuie. Par contre, en réunion, il se doit d'avoir une personne qui propose et une personne qui appuie la résolution. Il est important pour toute proposition de les inscrire, même celles qui sont rejetées. Date, heure et lieu de la prochaine rencontre. On doit y voir un énoncé d'information. Levée de la séance. Ici, on doit prendre une résolution d'adoption de levée de séance. Important, n'oubliez pas d'inscrire l'heure à laquelle la séance a été levée. Voici quelques trucs et conseils. Avant la réunion, ayez un carnet de notes ou un ordinateur portable. Assurez-vous d'être à l'aise avec votre matériel. Une copie du procès-verbal de la réunion précédente. Une copie de votre modèle de procès-verbal pour la prise de notes avec des espaces suffisamment grands pour écrire dans chacune des rubriques. Vous pouvez utiliser le modèle de procès-verbal à l'intention des arcs et ajuster selon le besoin. Pendant la réunion, asseyez-vous le plus près possible du président de la réunion. Ainsi, vous entendrez tout et vous pourrez demander des précisions sans être obligé d'élever votre voix. En attendant l'ouverture de la séance, remplissez votre modèle au maximum. Vous pouvez également enregistrer les réunions si tous les administrateurs sont d'accord. N'hésitez pas à interrompre le déroulement de la réunion pour demander des précisions. Inscrivez des points concrets et objectifs. Votre objectif est de rédiger un document précis, concis et simple. Ne relevez pas trop de détails, de sentiments et ne reproduisez pas des paroles ou conversations. Ramassez les copies des rapports s'il y a lieu. Après la réunion. Rédigez votre procès-verbal immédiatement après la réunion. Il vaut mieux le faire tant que les événements sont encore frais à notre mémoire. Présentez clairement vos notes en paragraphes. Chaque nouvelle proposition, nouvelle décision ou nouveau rappel au règlement devrait être traité dans un paragraphe indépendant. Pendant l'opération, vérifiez que vous avez respecté les règles d'orthographe et de grammaire. Vous pouvez utiliser un correcteur d'orthographe si nécessaire. Que vous avez employé le même temps de verbe dans l'ensemble du texte, soit le passé ou le présent, sans basculer d'un temps à l'autre dans le même document. Que vous avez employé un vocabulaire simple et précis et que vous avez numéroté les résolutions et les pages pour plus de clarté. Faites parvenir votre projet d'ordre du jour à un ou deux administrateurs afin qu'ils vérifient que le contenu respecte ce qui a été décidé à la réunion. Envoyez le projet du procès-verbal avec le projet de l'ordre du jour de la réunion suivante. Avant de voir la numérotation de la résolution, il est important de définir la résolution. Tout d'abord, une décision prise en assemblée est appelée une résolution et celle-ci doit être numérotée. Voici quelques exemples de prise de décision, résolution. Nomination des signataires autorisés, nomination des dirigeants, départ ou remplacement d'un membre au conseil d'administration, renouvellement de la composition du comité organisateur de l'activité, ajout de privilèges à, motion de félicitations, reconnaissance, affiliation des arcs à la FQCC, adoption ou révision de la politique. Ici, on peut voir la politique de remboursement des frais et dépenses, une politique de décès ou toute autre politique que vous avez. Délégation au rassemblement XYZ. Mandat de l'organisation du rassemblement régional. Entente de commandite. Approbation des prévisions budgétaires 2019-2020. Approbation ou adoption des états financiers. Adoption du calendrier des activités de l'ARC 2019-2020.
projet de don à l'organisme XYZ, autorisation à transiger, autorisation pour, rectification à la résolution, plainte, adoption de la procédure d'adoption de résolution en bloc, adoption ou modification des règlements généraux. Il est habituellement convenu que la numérotation d'une résolution comporte les éléments suivants. En premier lieu, le type d'assemblée. CA pour conseil d'administration ou AGA pour Assemblée générale annuelle. L'année ou période de référence. 19/20 voudrait dire année 2019 et 2020. Il est à noter que le conseil d'administration des Arcs est élu à partir de septembre d'une année jusqu'en août de la suivante, donc chevauche 2 années, d'où l'inscription de celle-ci. Le numéro séquentiel des résolutions. On commence par la 1 et on enchaîne à chacune des résolutions qui sont faites. Donc 1, 2, 3. Et on recommence à chaque début d'année ou de fin de période de référence. Voici un exemple de résolution dans un procès-verbal. Pour l'Assemblée générale annuelle, on apportera un seul changement par rapport aux résolutions des procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration. On utilisera uniquement l'année en cours comme année de référence. Par exemple, 2019, on va inscrire AGA 19-01 et ainsi de suite. Voici un exemple de résolution dans un procès-verbal. Ici, on a inscrit changement de signataire pour les impôts sur le revenu fédéral et provincial. On doit expliquer un peu la pensée derrière cette proposition. Donc ici, on a inscrit « Afin que la FQCC puisse produire, signer et procéder à l'envoi des impôts sur le revenu au nom de l'ARC ». Par la suite, on indique la proposition. Ici, on a inscrit « Il est proposé de changer le signataire actuel, M. Daniel Gagné, directeur général adjoint, par Mme Stéphanie Légaré, directrice vie associative. » Donc, adopté à l'unanimité ou on inscrit à la majorité selon le cas. Voici un exemple d'extrait de résolution que vous pourrez utiliser selon les besoins. Souvent, peut être demandé par l'institution financière ou autre. Un extrait du procès-verbal du conseil d'administration, on doit y avoir d'inscrit la date, la ville, le sujet, le numéro de la résolution, la proposition, donc la résolution, et on doit mentionner que ça a été adopté et que c'est une copie certifiée conforme. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à communiquer avec la vie associative pour toute question. Je vous remercie et bonne journée.